Bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan, un petit récapitulatif de la peinture Vallejo. Et donc on a plein de choses à se dire parce que la dernière vidéo sur les peintures Vallejo date de pratiquement 2 ans. J'avais appelé ça l'expérience. Donc à chaque fois que je teste un nouveau produit, que ce soit des peintures ou autres, je fais une petite vidéo s'appelant expérience numéro 1, 2, 3, 4, etc. Et donc c'est mes réactions à chaud. Et donc là, ça fait pratiquement 2 ans que j'utilise ces peintures. Donc j'ai un avis beaucoup plus, pas tranché, mais on va dire beaucoup plus proche de la réalité que la vidéo sur l'expérience. Donc on va commencer déjà par expliquer pour les nouveaux venus qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et donc dans ces cas-là, je vous invite grandement à vous abonner, à liker si vous aimez, etc. etc. Donc moi j'utilise, je ne suis pas affilié à la marque, j'utilise différentes marques de peinture. J'utilise de la Tamiya en acrylique, la Tamiya en énamel, la Tamiya en lac, la Mr. Hobby en lac, plus d'autres peintures que vous ne connaissez pas étant donné que j'habite en Asie, qui sont de type lac. Donc je ne suis pas payé ou sponsorisé ou influenceur par rapport à la marque. C'est mon avis perso, vous en faites ce que vous voulez. Donc on commence tout de suite par la gamme. La gamme Vallejo est énorme. Et quand je dis énorme, c'est que vous avez l'embarras du choix. En termes de teinte, c'est franchement hallucinant. Je crois que c'est l'une des grosses marques qui a le plus de teintes. Peut-être Mr. Hobby aussi, mais j'en suis pas sûr. Donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la marque Vallejo, mais en France, elle est distribuée sous la marque Prince Auguste. Donc les gens qui disent Prince Auguste c'est mieux que Vallejo, c'est bidon. La bouteille est la même, le contenu est le même, c'est simplement l'étiquetage et la marque qui fait la différence. Donc on commence par vous montrer la gamme. Donc j'en ai 4, je ne dispose pas de toute la gamme. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer un peu au niveau de la gamme. Donc vous avez les modèles color. Donc les modèles color, ça commence par 70 quelque chose. Tous les modèles color commenceront par 70. Modèle color plus spécialisé pour faire de la peinture au pinceau. Donc très bien pour faire des figurines ou des retouches pinceau, etc. Mais vous allez voir que c'est pas spécialement que ça. Donc modèle color, retenez spécial pinceau. Modèle air, donc c'est la gamme air, donc comme airbrush, donc aérographe, donc tout ce qui est peinture aérographe. Elle est plus diluée que la modèle color, donc elle est sous le numéro 71 quelque chose. Donc là encore, si vous voyez un numéro 71 plus des numéros d'arrière, c'est de la modèle R, donc spécial aérographe. On va rentrer en détail après. On a de la gamme Mecha, donc la gamme Mecha est prévue pour l'aérographe. L'aérographe, je vais vous dire les réglages après. Donc la gamme Mecha est spécialisée plus dans les teintes qui concernent les Gwendam, donc tout ce qui est robot. On peut s'en servir pour d'autres usages, bien entendu. Si vous aimez la couleur de cette gamme, vous pouvez l'utiliser sur un tank ou sur une voiture, peu importe. Mais à la base, comme vous voyez, c'est prévu pour donc tout ce qui est science-fiction, Gwendam, etc. Donc cette peinture a été élaborée avec plus de résistance. Donc plus de résistance à l'arrachement, aux rayures avec des ongles, etc. Donc ça c'est prévu pour être plus costaud que les deux autres. J'ai fait un test également sur une expérience sur ces gammes-là. La dernière gamme que je dispose, c'est la Panzer Access. Donc la Panzer Access est une gamme de peinture spécialisée plus pour tout ce qui est blindé. Donc il y a des références spéciales par rapport à la teinte de couleur. Là par exemple c'est Dark Rubber, donc c'est tout ce qui concerne donc les roues de char. Vous avez des teintes spécifiques aux uniformes des différents camps, allemands, anglais, français, etc.
Vous avez des teintes spécifiques par rapport au périscope, de tank, etc. Donc cette gamme est beaucoup moins étendue que les autres, il y a moins de couleurs, mais c'est des gammes vraiment spécifiques. Il existe encore d'autres gammes que je n'ai pas là. Il s'agit de la gamme Game, donc jeu. Donc là c'est plus des couleurs pour des figurines. Par exemple si vous voulez peindre un orc, ça va être un vert assez spécial et vous ne le retrouverez pas forcément dans les autres gammes. Vous avez la gamme Air, Game Air, pardon. Donc pareil, teinte spécifique pour l'aérographe. Donc maintenant que je vous ai dit ça c'est pour le pinceau, ça c'est pour l'aérographe, eh ben, figurez-vous que non. On peut, sur les 4 gammes que j'ai là, passer par exemple le modèle color avec l'aérographe et un modèle Air au pinceau. Et ça vaut aussi pour les autres. Mais bien sûr, il faudra adapter en fonction de ce que vous faites. Si vous faites du pinceau avec de la modèle Air, il ne faudra pas trop la diluer parce que de base, elle est déjà bien diluée. Donc ça, c'est une chose à retenir. Avec n'importe quelle gamme de peinture Vallejo, vous allez pouvoir faire soit du pinceau, soit de l'aérographe. Et ce qui n'est pas le cas dans les autres marques. Ça, c'est mon premier retour. Par rapport à une gamme Tamiya, si vous prenez de l'acrylique au pinceau, c'est moyen. Si vous prenez de la laque, c'est pas du tout fait pour ça. Donc ça c'est un avantage par rapport à la gamme Vallejo. Donc maintenant qu'on a fait ça, le pinceau, vous allez utiliser soit à même le pot, soit à travers une palette humide, donc avec un petit peu d'eau, et vous allez pouvoir faire votre zone au pinceau. Donc plus c'est fin, plus on va dire ça ne couvre mal, moins vous aurez de chance d'avoir des traces de pinceau. Et donc pour moi en termes de pinceau, la modèle color ainsi que les autres gammes en Vallejo, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché à l'heure actuelle. Et je pèse mes mots, j'ai essayé beaucoup de choses parce qu'au début, comme nombre d'entre vous, je n'avais pas d'aérographe, donc j'étais obligé d'être au pinceau et croyez-moi, ça c'est du caviar pour le pinceau. Donc on continue. Avec quoi on va diluer cette chose-là? Donc pour le pinceau, on va utiliser tout simplement de l'eau. Moi j'ai acheté ce petit flacon, je mets de l'eau dedans, hop, je mets 2-3 gouttes dans le machin et c'est terminé. Donc pour l'application au pinceau, je conseille de l'eau. Pour l'application pure et dure par rapport à la marque, vous allez pouvoir utiliser également l'airbrush thinner. Donc c'est prévu pour aller avec toute la gamme, peu importe la gamme que vous choisissez en Vallejo, vous pouvez choisir ce thinner. Il n'y a pas un thinner pour une gamme, un thinner pour une autre gamme. Vous avez le contenu du airbrush thinner soit en petit comme ça, en 17 ml, là c'est du 60. Et si vous devenez, on va dire, pas accro, mais vous utilisez fréquemment, vous avez le flacon ici de 200 ml. Alors vous voyez, hein, par rapport à la taille. Donc bien entendu, plus c'est petit, moins c'est cher. Plus c'est grand, plus c'est cher. Mais si vous calculez au millilitre, ça c'est le plus rentable. Voilà, donc vous avez l'airbrush thinner en 200 ml. Vous avez également la possibilité, et ça je le rappelle dans l'expérience, d'utiliser ce produit, le Flow Improver. Alors c'est pas un thinner, faut pas les mélanger. En fait c'est un retardant au séchage, parce que lors de grosses températures, vous pouvez avoir le risque d'avoir votre peinture qui sèche sur la buse. Donc ça c'est un problème, parce que si la peinture sèche sur la buse, soit elle reste, et bon ben, vous aurez un petit peu plus de mal à pulvériser votre peinture, mais surtout c'est que si elle se décroche, vous allez avoir une gouttelette de peinture qui va partir sur votre modèle, et là c'est un peu la catastrophe. Donc je rajoute quelques gouttes pour fluidifier le mélange et ne pas avoir de petites gouttes qui viennent sécher. Donc par rapport à la dilution, je vais vous expliquer ça aussi. On termine sur un autre diluant que on peut utiliser, hormis l'eau, hormis le airbrush thinner, on peut utiliser également le Tamiya X20A, A comme acrylique. Donc ça peut faire le job, mais bon,
Techniquement, si vous achetez du X20A, vous pouvez très bien acheter l'airbrush thinner de la marque. Moi, personnellement, je recommande à tous les gens, peu importe la marque de peinture, d'utiliser la peinture et la marque de la peinture. Comme ça, vous ne faites pas les apprentis sorciers et vous risquez pas grand chose. Si vous utilisez des produits différents, bon, faut avoir un certain recul. Donc, concernant la dilution, là, c'est une chose que je ne vais pas vraiment spécifier lors de l'expérience parce que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Donc, on va commencer par la modèle color. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est plus prévu pour faire du pinceau, mais on peut très bien le faire à l'aérographe. Je vous conseille une dilution de minimum 50-50. Donc 50% de peinture, par exemple 5 gouttes de peinture et 5 gouttes de diluant. D'accord? Et une goutte de improver. Donc par exemple, moi je fonctionne souvent à 10 gouttes. Donc je mets 10 gouttes de peinture, 10 gouttes de thinner et 2 à 3 gouttes de improver. Suivant ce que vous allez peindre, suivant aussi la longueur que vous allez peindre, par exemple si vous peignez juste une petite pièce, vous pouvez mettre une goutte d'improver, c'est suffisant. La peinture n'aura pas le temps de sécher étant donné que vous allez peindre votre pièce en moins d'une minute. Si par contre vous peignez un camion, une benne de camion ou un bateau qui est quand même relativement long, je vous recommande de mettre un petit peu plus de gouttes de improver pour faciliter la fluidité dans l'aérographe. Voilà, donc ça c'est le modèle color. 50-50 minimum. Vous pouvez bien sûr avec l'improver augmenter le ratio, donc moi je dois être à 60 ou 70 suivant les gouttes que je mets dedans. La deuxième gamme, la modèle R. Donc là la modèle R, on n'est plus à 50-50 étant donné que pas la qualité mais la dilution à l'intérieur du pot est quand même beaucoup plus fluide. Valero nous dit qu'elle est possible de la passer sans dilution. Dans certaines conditions, je suis peut-être d'accord, mais en règle générale, je vais quand même diluer. Donc, je reprends mon exemple de 10 gouttes de peinture. Là, sur 8 gouttes, je mets 2 gouttes de thinner. Et c'est tout. Limite une goutte de airbrush, mais de flow improver, pardon. Mais vraiment pas nécessaire. Là encore, sur 10 gouttes, sur 10 gouttes, vous mettez 2 de thinner et une de improver. Et ça fera le job. Limite, si vous n'avez pas d'improver, vous mettez simplement 2 gouttes de thinner. Secouez bien vos pots. On le dit souvent dans des vidéos, mais secouez bien le pot. C'est important parce que sinon les pigments restent là. Et bon, votre couleur n'est pas terrible. La gamme Mecha est également la même consistance au niveau dilution, donc 4 gouttes de peinture pour une de thinner, ou 5 gouttes de peinture et une goutte de thinner, à peu près. Et donc la Panzer Access, là par contre j'ai pas vraiment de recul suffisant pour vous dire exactement, mais dans le doute, étant donné que c'est à peu près les mêmes consistances, je vous dirais exactement la même chose, 5 gouttes pour une goutte de thinner. Voilà à peu près. Donc au niveau de la dilution, ça c'est fait. Donc je vous ai dit avec les produits de la marque, le X20, tout ça, l'eau, qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai vu, du spray à vide, des choses comme ça que j'ai vu traîner, ça je peux pas vous dire, j'ai pas testé. Libre à vous de tester. Ensuite, on passe bien sûr à la pression de l'aérographe. Oui, naturellement la dilution c'est une chose, mais la pression est importante également. Valero nous dit sur ses feuilles qu'il ne faut pas dépasser les 2 bars, et je suis d'accord. Généralement, je fonctionne à peu près entre 15 et 20 PSI grand maximum, suivant le résultat que vous voulez avoir. Si vous voulez vous rapprocher du modèle, il faudra diluer moins et augmenter la pression, etc. Donc là encore, c'est une histoire de test, mais généralement entre 15 et 20 PSI, vous êtes dans les bons clous. La buse de l'aérographe également est importante.
Si vous faites des petites pièces, vous pouvez très bien pulvériser en 0,2. 0,2 va aller très bien avec la modèle R, la gamme Mecha et la Panzer Access. Pour la modèle Color, soit vous diluerez un petit peu plus, soit vous passerez en buse de 0,4. Sur un travail long et grand, je vous recommande de passer en buse de 0,4. Elle est beaucoup plus adaptée que la 0,2 qui va avoir tendance à boucher votre aérographe. Parce que si vous diluez trop après votre peinture, elle ne va pas couvrir, et donc il faudra passer plein de couches. Donc à vous de voir. Moi je vous dis, modèle Color sur grande surface 0,4. Pour tout le reste, on va dire du 0,2, c'est amplement suffisant. Ou du 0,4 si bien sûr vous faites des grandes zones de peinture. Donc on a fait la gamme, le pinceau, les dilutions, la pression, la buse. Le nombre de couches, je viens de vous l'expliquer. On va passer maintenant au nettoyage de ces peintures. Donc le nettoyage au pinceau est tout simplement à l'eau. N'hésitez pas à nettoyer votre pinceau régulièrement. Les pigments peuvent se mettre à la racine du pinceau et donc peuvent endommager votre pinceau. Donc passez un petit coup de temps en temps, ça fait pas de mal, ça décroche les petits grains de peinture qui sont dans les poils de pinceau. Au niveau de l'aérographe, vous pouvez utiliser ce genre de produit. Donc là, ce coup-ci, ce n'est pas de la marque de Vallejo, c'est de la Tamiya Airbrush Cleaner qui fait parfaitement le job, par contre qui coûte un petit peu cher et qui sent mauvais. Donc ça, c'est une chose à voir, par contre ça enlève tout. C'est vraiment très très bien au niveau du nettoyage. Par contre, donc ça c'est pour du nettoyage de fin de session, c'est-à-dire vous êtes en fin de journée, vous ne refaites plus de modèle derrière, vous nettoyez très bien votre aérographe avec ceci. Si vous désirez faire par exemple une peinture celle-là et puis après une peinture celle-là, passer de l'une à l'autre, vous pouvez très bien, comme moi je fais, utiliser de l'eau savonneuse, donc avec un petit peu de produit vaisselle. Vous mettez ça en premier, vous nettoyez avec des cotons-tiges, etc. et vous rincez avec de l'eau claire. Ça, si vous faites ça, après, on va dire maximum 3 minutes. Hein, n'attendez pas 15 minutes avant de nettoyer, sinon c'est mort. Là, il faudra passer par la case Airbrush Cleaner ou Airbrush Cleaner de chez Vallejo, ils en vendent aussi. La différence, c'est que moi, ce produit coûte moins cher que le cleaner de chez Vallejo, donc j'utilise celui-là. Mais il faudra que je teste d'ailleurs le cleaner de chez Vallejo. Donc de l'eau savonneuse et vous rincez avec de l'eau normale et ça va vous nettoyer déjà vraiment bien pour deux peintures. Si vous laissez votre peinture sécher trop longtemps, dans ces cas-là, passez sur du produit vraiment de nettoyage. On arrive à l'accroche et la solidité, donc l'accroche est plutôt bonne sur toutes les gammes. On va dire que celle-ci est quand même un petit peu au-dessus au niveau de la solidité. Elle résiste mieux, on va dire, à nos manipulations, parce que c'est prévu justement pour des Gwendam. Et donc il y a des gens qui utilisent ce genre de peinture aussi pour faire du Warhammer. Donc c'est de la figurine ou c'est qu'on peut jouer avec. Et donc forcément, comme on manipule, on a plus de risque d'esquinter la peinture qu'un modèle traditionnel. Le vernis, vous pouvez utiliser n'importe quel type de vernis sur ces peintures, que ce soit de l'acrylique, de la laque ou de l'énamel. J'ai fait sur les trois, il n'y a pas de souci majeur. Bien sûr, si vous changez de type de peinture par rapport à votre vernis, attendez que votre peinture soit sèche. La peinture au toucher, je n'y viens pas avant 30 minutes, même si ça semble, on va dire, plus rapide. Prenez du temps. La peinture, voilà, vous ne touchez pas 2 minutes après. Hein. Elle sèche relativement vite, mais par sécurité, on va dire 30 minutes. Sec à cœur, c'est-à-dire que si vous revenez faire du masquage, des choses comme ça, je laisse 24 heures. 24 heures, je suis sûr que ma peinture est bien sec à cœur. On a pratiquement terminé. On a également
au niveau de la gamme Valero, trois choses que je vais vous présenter là. Donc ça c'est du Tick Mud, donc c'est de la boue que j'avais utilisé pour le montage du Sherman, donc du blindé. Donc ça fait déjà une bonne année, et vous voyez c'est encore un peu humide, donc ça se conserve plutôt bien. Donc ça s'utilise au pinceau. Les pigments, donc les pigments ils ont une sacrée gamme aussi, hein. Tac. Et donc là c'est des pigments secs, donc pas de problème, ça vous pouvez les conserver très très longtemps. Si vous voulez voir comment appliquer les pigments, je vous invite à aller regarder la vidéo de la 206 Rallye. C'est la dernière vidéo, donc c'est le finish, et donc j'explique comment appliquer ces pigments. Et enfin, dernière chose de chez eux, le wash, donc le jus, hein, donc c'est des peintures extrêmement diluées. Donc là encore, il faut bien mélanger pour que la teinte soit bonne. Et donc c'est du goutte à goutte, comme les peintures. Voilà, donc ça se conserve plutôt bien. Si vous refermez bien vos pots, que vous avez aussi bien essuyé le tour. Donc là, celui-là, le plastique est fendu. C'est pour ça que j'ai cette goutte noire. Au niveau des gammes, j'ai oublié de vous dire, le modèle Color sera plus sur des teintes brillantes. Donc, il existe des teintes mates, mais il y a beaucoup de teintes brillantes. Les modèles R, c'est plutôt des teintes mates de base. Et les Mecha, ce sont des teintes satinées. Donc vous avez trois gammes et donc chacun mat, brillant, satiné. Vous pouvez choisir en fonction, malgré qu'après avec un vernis vous pouvez très bien alterner tout ça. Donc j'espère n'avoir rien oublié, ça fait longtemps que j'y pense à cette vidéo. Si vous passez du wash, des choses comme ça, bien entendu passez du vernis avant, hein. Vernis brillant ou vernis satiné, mais passez un vernis avant pour protéger votre peinture. Au niveau de la solidité également, j'ai oublié de vous dire que ce sont des peintures à base d'eau. Donc oubliez tout ce qui est masquage avec des produits qui s'enlèvent à l'eau. Vous risquez quand même d'endommager votre modèle, d'endommager votre peinture, pardon. C'est quelque chose à prendre en compte. Vous avez également une chose à prendre en compte, c'est que votre peinture, peu importe la gamme de Valero, vous aurez un temps de séchage à prendre en compte pour passer différents types de peinture. Là c'est de l'acrylique 100%, et donc si vous voulez mettre de la laque au-dessus, il faut du séchage avant. Quoi d'autre ? Je réfléchis, j'ai fait une feuille, mais bon, il y a toujours des trucs qu'on oublie de dire. Non, je pense que c'est bon. Ouais, bon après, je vous recommande bien sûr de faire des tests, soit sur une maquette de test, soit sur une cuillère, soit sur un bout de plastique. Ça vous permettra de juger, on va dire, l'efficacité de la peinture. On termine sur le dernier, l'avis positif, négatif par rapport à moi. Est-ce que je vous conseille ces peintures ? Je vais vous dire oui. Plusieurs raisons. Ça ne sent pas mauvais. Ça, je l'avais dit dans l'expérience. C'est vrai que c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est excellent, je vais dire. Quand vous utilisez de la laque ou de l'énamel avec votre masque, votre cabine à peinture, etc., là, vous revenez de loin. Hein. Avec de l'acrylique comme ça, c'est génial. Autre chose, je vais vous montrer celle-là, elle n'est pas cassée. Celle-là, ah si, elle est cassée, merde. Donc, ça viendra d'un point négatif. Autre chose, c'est que vous avez un système de goutte à goutte. Donc, le goutte à goutte est quand même très pratique quand vous avez besoin de ne pas faire beaucoup de peinture. Pas besoin d'acheter des seringues en plastique ou des pipettes. Vous mettez ça directement dans votre petit bocal à faire votre mélange, et c'est nickel. Donc, premier point, ça sent pas très fort, ça sent même rien du tout. Deuxième point, le goutte à goutte. Troisième point qui est vraiment important, c'est qu'on peut utiliser soit l'aérographe, soit au pinceau. Donc ça c'est excellent pour
faire des retouches, il n'y a pas mieux. Et puis donc quatrième point que j'aime bien, c'est la quantité de gamme de peinture. Du jaune, vous devez en avoir, je sais pas, 15, 20, 15, ouais, minimum 5 variations de couleurs d'une teinte. Et donc ça c'est génial pour faire peut-être pas du civil, mais du militaire, c'est génial. Vous pouvez vraiment alterner plusieurs couleurs. Ça c'est un très bon point. Je vous conseille, pour terminer les points positifs, de mélanger votre peinture dans des petits ramequins à l'extérieur. Ne faites pas sur le godet. Pourquoi? Parce que si je symbolise mon godet comme ça, voilà, tac. Si vous mettez votre thinner en premier, il va être là. Vous mélangez votre peinture, elle est là. Le flow improver, il est là. Et donc là, on est d'accord que vous avez votre aérographe. Tac. La peinture que vous avez mis en premier va se mettre ici. Et là, vous risquez de boucher cette zone-là. Si vous faites l'inverse, vous mettez le thinner en premier et que vous mettez la peinture au-dessus, même mélangé, votre thinner va être là. La peinture va être mélangée, va être là. Mais quand vous allez pulvériser la première fois avec votre gâchette, vous allez pulvériser que du thinner et pas de peinture. Et donc là encore, votre ratio va être faussé. Donc moi j'utilise une petite coupelle, là, une petite coupelle métallique, hein. Et donc je fais mon mélange, je verse dans le godet, clac, et tout de suite après je passe un petit coup de sopalin et c'est propre. Vous voyez, là je l'ai utilisé il n'y a même pas 5 minutes. Voilà. Point négatif. Oh là, après on va me dire dans les commentaires que je suis extra fan de Vallejo. C'est pas faux et c'est pas vrai non plus. Donc les points négatifs. Le système de goutte à goutte est vraiment très intéressant, mais quand vous avez votre tête plastique qui commence à fissurer avec le temps, bah, c'est pas good. Vous pouvez voir là, bon celui-là il est un peu extrême, mais vous pouvez voir que c'est pas cool, surtout quand vous faites vos mélanges. La deuxième chose, c'est que si votre pot est très ancien, ce qui ne m'est pas encore arrivé, vous aurez beau secouer à mort, bah, vous n'arriverez pas à bien mélanger, hormis d'ouvrir le capuchon. Le capuchon se décapsule, ça c'est plutôt bien. L'étiquette masque malheureusement le niveau de la peinture, donc ça c'est un des autres points. Et donc voilà au niveau des points négatifs. Un dernier point négatif, c'est que si vous débutez en aérographe, ces peintures ne sont peut-être pas les plus évidentes à passer. Une peinture Tamiya ou une peinture Guns sera plus facile à prendre en main que ces peintures-là. Voilà mon retour après 2 ans d'expérience sur cette gamme de peinture Vallejo, et donc avec tout ce qui est vernis, etc. Aujourd'hui j'ai fait vraiment les peintures. Je ne veux pas m'écarter de plus. Donc je vous mets un petit peu les produits que je vous ai montrés ici. Et puis on se dit à la prochaine.